Je m'appelle Mélissa Plaza, j'ai 33 ans. Je suis une ancienne joueuse professionnelle de football et aujourd'hui je suis conférencière, écrivaine, slameuse, entre autres. J'ai été joueuse de football pendant longtemps, pendant une vingtaine d'années. J'ai joué au plus haut niveau, à Montpellier, à Lyon, entre autres, et en équipe de France. À côté de ma carrière, du coup, j'ai fait un doctorat en psychologie sociale. Je me suis spécialisée sur la question des stéréotypes de genre dans le sport. Quand ma carrière s'est arrêtée et que j'ai soutenu ma thèse, je suis montée sur scène une première fois pour donner une conférence TEDx et ça a été le début, le premier jour du reste de ma vie, puisqu'aujourd'hui, c'est mon métier de donner des conférences et notamment sur le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y en a beaucoup, parce que c'est un domaine éminemment masculin, aujourd'hui encore malheureusement. Je pense que le fait que les pratiques soient non mixtes, c'est-à-dire empreintes encore aujourd'hui de stéréotypes sexistes, c'est un frein, puisque la plupart des sports aujourd'hui sont encore perçus comme masculins, donc c'est forcément une porte d'entrée de moins pour les femmes. Et puis après, il y a tout ce qui est évidemment accueil des femmes dans les structures, c'est-à-dire les équipements qu'on leur offre, les infrastructures qu'on leur offre, les créneaux qu'on leur offre, l'encadrement qu'on leur offre. Et tout ça encore aujourd'hui est pas suffisamment pris en compte, en tout cas pour permettre une pratique équivalente à celle des hommes, on va dire ça comme ça. Oui, en fait, c'est difficile parce qu'il y en a tellement qu'on ne sait même plus par où commencer. Mais celui que je raconte souvent dans mes conférences, c'est par exemple, j'ai une copine qui jouait au FC Nantes il y a encore très peu de temps et à qui, en début de saison, on a donné des chaussettes qui étaient en taille 45-48. Et elle fait du 38. Donc c'est des exemples très marquants parce que en fait, ce qu'on vous donne, c'est ce qui reste de chez les garçons. Et on vous demande de vous en satisfaire en fait. Et évidemment, ça marque là toute la non-légitimité des femmes à pratiquer et toute la place qu'on leur fait pas en fait. L'intervention de Mélissa Plaza est intéressante dans le sens où elle participe à la sensibilisation du monde associatif et sportif, et d'ailleurs du grand public également. Plus on parle de ces stéréotypes de genre, du sexisme, plus on a des chances de voir les choses bouger et que les gens prennent conscience en fait de ces inégalités. Cette sensibilisation a lieu dans le cadre de notre plan d'action qui balaye plusieurs domaines comme le sport, la vie associative, le social ou encore le cadre de vie. Dans le cadre de ce plan, nous menons donc des actions one-shot comme ce soir avec une intervention d'une intervenante et également des actions sur du plus long terme comme les marches exploratoires qu'on a mis en place et qui vont se prolonger sur tout le mandat afin que les femmes s'approprient mieux l'espace public. Et également, il y a des séances de self-défense 100% féminines. Nous avons réalisé une cour d'école éco-responsable et non genrée. Et nous mettons en place également des distributeurs de protection féminine en coton bio, gratuite, dans les locaux de la ville. Pour ne citer que quelques exemples, parce que notre plan est vraiment très riche. Nous allons sortir le programme de Sous les paupières des femmes qui commencera le 3 mars. Nous inviterons donc l'association Le Colosse au pied d'argile qui nous parlera des violences sexuelles et du harcèlement dans le milieu sportif. Nous aurons plusieurs rendez-vous à la médiathèque et également au cinéma. Un seul en scène de Laurence Yama qui a vécu dans un univers féminin et qui donc nous le rapporte dans un style humoristique. Nos rendez-vous Sous les paupières des femmes auront lieu du 3 mars au 13 mars. On compte sur vous.